ce nouvel épisode de vlog Envie de laine où je vais vous partager mon amour, ma passion pour les arts du fil, mais pas que. J'aime tricoter, j'aime filer, j'aime papoter, j'aime partager. Du coup, tout est réuni pour vous présenter ce nouvel épisode de vlog. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous rentrez comme moi doucement dans l'automne. Moi j'ai commencé à sortir des vêtements un peu moins roses, mais il y en a encore un petit peu du rose où je commence à mettre du beige, un peu de rouille avec les pantalons et je suis heureuse que les grosses chaleurs soient parties et que la douceur s'installe, l'humidité un peu moins, mais ça fait du bien aussi. Alors, je vais commencer par vous présenter mes derniers achats et en fait, on va parler laine, juste laine. À tout de suite. Alors, je vais vous parler de laine, ça tombe, de laine que j'ai achetée, ou de fil plutôt, parce qu'il n'y a pas que de la laine. Je me suis laissée tenter par cette bobine-là. C'est super doux. C'est un fil de chez Katia, c'est le nouveau fil Oli. Vous voyez, on peut faire ce type d'écharpe. Je ne sais pas exactement encore ce que je vais en faire. J'ai une toute petite idée. Mais alors, il y a... Donc, c'est le coloris 502. 42% de polyamide, 29% de laine et 29% d'acrylique. C'est hyper doux. Très, très doux. Et ça fait un tricot un peu... Ouais, je vous le montrerai quand je le ferai. J'avais une petite idée. J'adore ces dégradés là. Il y a plusieurs couleurs. Je crois qu'il y a... Non, je vais vous dire des bêtises, j'en sais rien. Mais il y a plusieurs pelotes, plusieurs dégradés. J'ai payé la pelote 17 €, je crois. 17,90 ou 16,90, je sais plus exactement. Dedans, vous avez plus ou moins 600 mètres et elle fait 200 grammes. Donc, je pense qu'on peut facilement faire un châle. Moi, j'aurais eu envie de me faire une espèce de capuche écharpe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut que je trouve le modèle. Voilà. Pour l'instant, mon idée, elle est là. Quand j'ai choisi... cette laine, je me suis dit, allez-y, j'ai pensé à ce modèle-là. On verra après. Donc voilà. Qu'est-ce que vous feriez avec ça? Mettez-moi-le en commentaire. Dans le dernier épisode, je vous parlais de ma balade avec une amie et je me suis laissée tenter par cette couleur-là et cette qualité de fil-là. J'ai craqué direct, c'était un coup de cœur, j'ai pas réfléchi. C'est jaune moutarde clair. Ouais. Ouais, ça me fait penser au champ de, pas de blé, mais de, je sais plus, bref, ça commence fort. Alors, c'est de la pingouin. C'est de la pingouin et dedans il y a 90% acrylique et 10% d'alpaga.
C'est une pelote qui pèse 100 grammes et il y a 170 mètres à peu près. Pour un pull en taille 42, il préconise 5 pelotes. Donc, c'est à tricoter en 6, alors attends, en 6 mm. Je connais pas du tout cette qualité-là. Pango Queen. Voilà. On va bien voir. Je pense que c'est un peu clair, mais on verra si... J'allais dire si je rajoute quelque chose en couleur avec, mais non. Non, je pense que comme ça, avec un pantalon un peu de cette couleur-là, vous voyez, ça peut aller super, ou même un jean, hein, un jean, ça peut aller bien. Donc j'en ai pris 5 pelotes comme c'est préconisé. Je ne sais pas si je vais faire un gilet, un pull. Si vous avez tricoté des ouvrages avec, et donnez-moi vos idées, hein. De toute façon, c'est toujours bon à prendre. C'est pour ça que je fais des vlogs, c'est pour partager et que ce soit dans les deux sens. Voilà ce que j'ai acheté dernièrement. Je vous dis à tout à l'heure, hein. Séquence coloriage. Alors, je vous ai filmé un petit peu tout à l'heure. J'étais en train de faire mon coloriage et là, ça fait 1 heure. J'en ai marre. J'ai utilisé ce que je vous avais montré dans le vlog dernier, hein, les crayons de couleur Faber-Castell qui m'ont été conseillés par mon ami qui a beaucoup colorié. Donc, j'ai suivi ses conseils. J'ai acheté une boîte. C'est vrai qu'ils sont sympas ces crayons. Alors, il y en a un qui est tombé par terre. Du coup, la mine s'est cassée à plusieurs endroits à l'intérieur. J'ai essayé de le tailler, mais ouais, faut faire super gaffe. Donc, dans la boîte, là, j'ai 36 couleurs. Donc, il y a deux comme ça. C'est pas mal achalandé. Après, je vous montre. Voilà ce que je viens de finir. En 1 heure, hein, quand même, hein. Donc, à suivre, hein. On va voir ce que ça représente. Je vous montre pas le dessin final, j'ai pas regardé non plus. Je m'adapte tout doucement à tenir le crayon, à la force qu'il faut. Voilà, enfin, j'apprends à le connaître, je le maîtrise, je l'appréhende, je l'apprivoise pour savoir comment... S'il faut appuyer beaucoup, si je fais des traits comme ça ou si j'y vais comme ça. Voilà. Ça paraît anodin, hein, le coloriage. On dirait que c'est un truc de gamin. Mais finalement, quand on prend son crayon, je vais prendre... Vous voyez, par exemple, quand je démarre, j'ai une pointe pointue. Et ça se termine par... alors, j'essaye de faire un petit point. Non, ça marche pas. Il finit par être biseauté. Et en fait, quand la mine est pointue... Je vous dis ça, je découvre. Après, vous connaissez peut-être. Mais quand la mine est pointue, ça fait des traits foncés. Et quand la mine commence à être aplatie, on peut faire comme du buvard. En fait, ça fait, en faisant en rond, ça fait comme un brouillard. Donc, on voit moins les traits et je trouve ça vraiment plus joli. Après, j'essaye en même temps d'imaginer une lumière qui arrive par le haut. Donc, je fonce, je repasse un petit coup sur le haut. Il faudrait que j'aille me voir sur des tutos sur YouTube peut-être comment améliorer son crayon, enfin avec les ombres et tout ça. On va voir. Alors je pense, on voit mieux comme ça, je pense que
Ça doit être un bouquet de fleurs. Ou des fruits. J'en sais rien. Je vois pas du tout ce que ça représente, même de loin. Je sais pas. Je vous remonte la pochette de ce livre. Voilà. Je disais coloriage magique, mais c'est pas des coloriages magiques, c'est coloriage mystère. Art thérapie adulte. Voilà. On va voir la suite. Bon, allez, maintenant je vais me mettre un peu à faire du filage. Donc, ce sera peut-être la prochaine séquence. À plus tard. Voilà. Alors, un petit changement? Non, presque pas. Oui, l'automne est passé par là et j'ai eu envie de couper mes cheveux. Voilà, donc ça fait du bien. Ça fait du bien et il y a longtemps que je les avais eu courts. Donc voilà. Donc là, le temps a passé depuis le début du vlog puisqu'on est le 3 octobre. Donc vous avez vu la nouvelle déco, ça y est, on est rentré dans l'automne et j'adore, j'adore, j'adore. Cette nouvelle coupe me permet de me maquiller un petit peu, de mettre les ongles aux couleurs de l'automne. On se pomponne, voilà. Moi je préfère l'automne que l'été, après chacun ses goûts, chacun ses préférences. Alors je vous ai dit plein de choses, il a fallu que je revoie tous les petits rushs que j'ai fait fin septembre pour savoir ce qu'il fallait que je vous raconte. Alors je vais vous parler tricot. On va parler tricot. Donc je vous avais dit que le gilet de papa était presque terminé, il me restait plus que les bandes à faire. Oui, en effet, il restait plus que les bandes à faire. Sauf que moi, j'ai pas voulu relever les mailles pour faire les bandes de boutonnage parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois que je fais les bandes de boutonnage, j'ai un souci, c'est qu'il y a toujours un côté qui tire et l'autre est trop lâche. Donc j'ai préféré les faire comme dans le temps, comme avant, c'est-à-dire que je vais tricoter mes bandes à part et les faire une bande de jersey, donc qui va me servir de faire un tissu supplémentaire qui va me servir à poser ma bande sur le tricot et ensuite de prendre une aiguille et de coudre maille par maille. J'ai essayé. Je vais vous montrer ça. Vous allez me dire, moi je ne ferai pas ça parce que le tricot en rond, c'est dommage d'avoir de la couture. Bon, oui, vous avez raison. Alors je vous montre. Le gilet a bien avancé. Est-ce que je vais y arriver? Parce qu'il est ramassé dans un sac. Alors, je ne sais pas ce que vous voyez. Hop, en effet, donc il y a une bande. Oh, je ne vais pas y arriver. Je m'approche. Je vais peut-être l'enfiler. Ouais, allez. Il va être trop grand pour moi, bien sûr, puisque c'est pas pour moi ce gilet. Donc, non, c'est pas les manches que je vais vous montrer. C'est la bande de boutonnage. Donc, je l'ai bien raccordé. Et vous voyez que là, je l'enlève. Et oui, parce que c'est très moche en fait. Vous avez vu? Donc non, je peux pas, j'ai pas su comment faire. J'ai pas su comment faire. Donc je vais l'enlever complètement et mon amie qui est très douée pour ça puisqu'elle ne fait que du tricot à plat va me le faire et je vais vous montrer donc la bande. Je vous dis comment on fait même si moi j'y suis pas arrivée. Donc on fait
sa bande de boutonnière. Alors, pour savoir combien il nous faut, je vous donne des petits trucs parce que pour celles qui tricotent toujours à plat ou qui se rappellent comment elles faisaient depuis qu'elles ont commencé à tricoter en circulaire, c'est bien, mais moi je tricotais à plat et je me rappelle plus du tout comment calculer ce qu'il me faut exactement comme nombre de mailles pour faire ma bande de boutonnage à plat. Donc on prend les côtes qu'on a fait donc dans le bas du pull. On prend les côtes et on les pose. Donc le tricot est à plat comme ça. On prend les côtes et on les pose dessus. Voilà. Je prends des épingles à bigoudi. Hop, que je pose ma bande. Je vais y arriver. Hein. Je pose mes côtes sur le devant de mon gilet, je l'épingle avec des pics, enfin ce que vous voulez, moi j'utilise des pics à bigoudi, donc je pose dessus, je tire pas, je serre pas, voilà, je la pose vraiment à plat. Faut essayer d'être logique, quoi, de pas trop tirer parce que sinon votre tricot il va remonter. Je vais vous montrer tout à l'heure comment ça fait sur un autre ouvrage. et voilà, vous posez ça comme ça et tout du long et après vous comptez le nombre de points qu'il vous faut. Donc hop, tant qu'on y est, je vous montre au niveau des côtes semi-torse. Moi je les trouve superbes, elles sont trop belles et j'ai fait un rabat je crois que j'ai fait je sais plus, qu'est-ce que j'ai fait comme rabat? Je crois que j'ai fait je sais plus, c'est avec l'aiguille à coudre ou l'aiguille à tricoter. Enfin, on prend 2 mailles et on en rejette une. On prend 2 mailles, on les tricote et on en laisse une. On reprend 2 mailles, on les tricote et on en laisse une. Voilà, c'est comme ça. Alors, je ne sais plus si c'est avec les aiguilles à tricoter ou avec le... Si je le retrouve avant la fin du podcast, je vous le dis. Du vlog, je vous le dis. Donc, voilà. Donc, du coup, je détricote. Donc, il n'est pas encore terminé. Et une fois que vous avez fait le calcul, donc vous montez votre bande de boutonnage ou le col, c'est pareil, et vous faites le dernier rang des côtes, un rang en droit, vous terminez donc sur l'endroit et vous commencez une bande de jersey. On peut la faire même plus grande, hein. Moi je ne l'ai pas fait assez grande, mais de toute façon je vais la redéfaire parce que j'ai pas fait le dernier rang en rang endroit. J'ai terminé mon gris en côte alors qu'il aurait fallu que je le termine en jersey endroit. Et donc vous prenez votre tricot à l'envers et vous commencez à tricoter votre jersey. J'ai du mal à m'exprimer, je suis désolée. Donc voilà. Et ensuite, une fois que vous avez ça, vous le posez sur votre gilet d'une certaine manière, de façon à prendre l'aiguille, à piquer l'aiguille dans les boucles de la bande de boutonnage et dans la boucle de la maille du gilet. Et ça, j'ai pas réussi à le faire. Donc, je suis mauvaise pédagogue pour vous expliquer un truc que j'ai pas réussi à faire, évidemment. Donc ça, c'est à travailler parce que je trouve que les finitions sur un gilet, que ce soit même sur un pull au niveau du col, mais davantage sur la bande de boutonnage, elles sont nettement plus jolies tricotées comme ça.
Voilà, quand on fait les bandes à part. Dites-moi en commentaire si vous aussi, vous avez des soucis quand vous relevez les mailles des bandes d'encolure, des bandes de boutonnage et tricoter vos, comment dire, vos bandes comme ça en relevant les mailles en 3 sur 4 ou 2 sur 3 ou... Moi, j'y arrive pas. Ça se passe toujours mal. Bon, un petit café, mon petit Ricoré vanille. Alors, voilà pour l'encours Gilet Papa qui n'est pas encore terminé. Deuxième encours, je vous avais montré, il me semble, ce projet-là. Donc, c'est le gilet. Si, je vous en ai parlé, il me semble bien. Moi, je me rappelle jamais ce que je vous ai raconté la fois d'avant. Tricoté avec un fil coton que j'avais acheté chez Action en lace, ce fil-là, donc en double brin, qui est laine acrylique, je pense, multicouleur. Là, on le voit bien, là. Vous voyez, les reflets. Donc, je suis rendue à tricoter la première manche. Donc là, je suis le patron. Donc, c'est le Frenchy Cardigan. Hein, je vous avais dit que vous pouvez le trouver sur Google. Avec les augmentations. Et puis, il y a des manches qui sont un peu comme ça. Là, si j'arrive à faire une incruste photo, je vous en ferai une. Mais je garantis rien. Donc, c'est des manches un peu soufflées, là, ici. Et puis, bon, ça fait une petite veste Spencer, un petit peu. Donc, j'ai terminé le corps. Voilà. Et là, je suis en train de faire les manches. Donc, j'ai terminé toujours mes côtes en semi-torse. Ici, j'ai gardé 4 mailles en vert pour les côtés. Ça me plaisait bien. En fait, je suis la base du patron, mais après, je fais un peu à ma sauce. Et ici, donc, je vous avais dit que je faisais une fausse torsade. Voilà, où à chaque 4e rang de jersey, je prends la 3e maille que je fais passer sur les 2 premières. Ce qu'on appelle aussi grain de café. Voilà. Alors là, pareil, je vous l'enfile et puis vous allez voir ce qui ne va pas. Il va falloir que je défasse. Donc, je vais rappeler Pénélope pour défaire. Voilà. Alors, hop, là. Moi, je voulais qu'il arrive ici. Donc déjà, il est trop court. Premier problème. Deuxième problème. Hop, alors. Il remonte. Troisième problème. Vous voyez ici. Hop là. Ça va pas du tout. Je veux pas ça. Donc, plutôt que de ici et l'autre côté, c'est pareil. Donc, quand je vous dis qu'on ramasse pas assez de mailles, là, encore une fois, j'ai relevé les mailles sur le côté et j'ai un souci. C'est-à-dire que ma bande doit être trop serrée par rapport où j'ai pas pris assez de mailles. J'ai fait 3 sur 4 et ça remonte comme ça. Donc, ça va pas du tout. Donc, Vilia, aujourd'hui, avec l'expérience, avant je bidouillais pour essayer de rattraper mes conneries et j'acceptais la mocheté que ça présentait. Pour finir, alors là, ce que je vais faire, eh ben, je vais défaire toute la bande d'encolure, de boutonnage. Je vais également ensuite défaire toutes les côtes du bas. Et puis, je vais commencer par le rallonger et refaire
ma bande d'encolure à part et je vais la coudre maille par maille. Voilà, tout simplement parce que j'adore le rendu de ce gilet. Il faut savoir que ce gilet, à l'origine, je voulais un gilet noir parce que j'ai pas de noir dans ma garde-robe. Vous voyez, j'ai du noir, mais il y a toujours des choses dessus. Et là, je voulais un truc classique, vraiment passe-partout. Et bah non, j'ai pas pu m'empêcher d'ajouter de la couleur. Voilà, donc affaire à suivre, à retrouver dans un prochain vlog. Et ouais, vous allez encore avoir... Moi, je suis le slow tricot, hein, on y va tout doucement parce que je fais pas que ça. Donc, vous allez encore vous le farcir la prochaine fois. Troisième en cours, donc j'avais commencé la manche, mais c'est pas perdu, je vais la conserver celle-là. Alors, le troisième en cours, il s'agit de vous rappeler les laines du bruit des aiguilles. Alors, la couleur, bougez pas, j'ai retrouvé l'étiquette. Là, la couleur, c'est I'll think of you in the silence. Donc, je pense à toi dans les silences. Voilà, je l'avais retrouvé quand même. Alors, j'ai avancé un petit peu. Donc, je fais toujours les deux chaussettes en même temps parce que j'ai la flemme de faire la deuxième et j'aime pas ça. Et puis, je remarque en fait, plus j'avance en expérience et plus je suis pointilleuse, méticuleuse et je suis moins par rapport au début à vouloir produire. Et je suis plus à faire des choses qualitatives que quantitatives. Donc voilà. Donc j'ai réussi à faire mes talons. Donc là, le pied est terminé sur une des chaussettes. J'ai fait un talon boomerang. Alors, je tricote avec des Xiaogu 2,25 et j'ai fait 60 mailles. Donc moi c'est toujours le même modèle, hein, plus ou moins que je fais. Quelquefois je me tente, je me risque à faire une autre recette, mais ça c'est la recette classique. Je fais la pointe j'essaye de l'arrondir un petit peu. Je commence par 12 mailles. Je fais une augmentation tous les deux rangs jusqu'à ce que j'atteigne 18 mailles et après je fais, je crois que c'est une augmentation de chaque côté à chaque rang jusqu'à mes 30 mailles. Ouais, je crois que je fais ça. Et la pointe est toujours un peu courte, alors je monte davantage au niveau de la couleur contrastante. Et donc l'autre chaussette, elle est avancée un petit peu plus. Alors moi, j'ai pas de bloqueur de chaussettes, hein, je vous le redis à chaque fois, mais je vois que j'ai un petit punch là. Ça, c'est la laine qui s'est dédoublée. Quand on la pique, la maille qui s'est dédoublée. Moi, j'aurais pas de bloqueur de chaussettes, je trouve ça inutile. Les chaussettes se bloquent sur mes pieds et puis pour la présentation, je ne vais pas acheter exprès parce qu'on peut très bien voir comme ça aussi. Enfin, vous, les tricoteuses de chaussettes, vous savez. Alors, voilà le talon boomerang. En efface tout recommence le talon Shadow Wrap Heel. Donc vous trouvez, il y a plein de démos sur YouTube. Si vous voulez mon modèle à moi, je vous mettrai le lien comme d'habitude. Vous me le demandez, je vous le donne. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc l'avantage de ce talon-là, c'est qu'on n'a pas de trou sur le côté. Ça, c'est pas un trou, hein. C'est juste un petit écart, même pas. Et qu'on a 3 mailles, donc il n'y a pas de trou non plus ici. Voilà
pour ces chaussettes. Et donc là, l'avantage de commencer par la pointe, c'est que je vais dérouler la tige jusqu'à ce que mon cake que j'ai divisé en deux pour faire mes deux chaussettes, donc je termine complètement ce cake là. Voilà pour mon troisième en cours. Je me suis mis sur un autre loisir créatif, que je n'avais jamais fait. Il s'agit de puzzle et je vous montrerai ça une prochaine fois. Pour l'instant, je maxe là-dessus. J'avais entamé une broderie aussi, mais j'ai eu un petit souci de dimension de toile, donc je suis en train de réfléchir pour faire autrement, pour ne pas avoir à racheter de la toile, c'est-à-dire ne prendre qu'une petite partie de mon dessin de base, ou un élément ou deux pour refaire sur ma toile plus petite. Je vous expliquerai ça en détail sur les prochains vlogs, sûrement. On va terminer le... Je remonte le téléphone, il a dû tomber un peu. Olé! En termes de lecture, je suis toujours... alors moi, je lis 3 pages tous les soirs, donc je ne vais pas vous présenter un livre chaque mois, parce que je mets 3 mois à lire un bouquin de poche. Je suis toujours à lire La sage-femme d'Auschwitz, que j'ai acheté neuf comme livre dernièrement. Quoi vous dire ? C'est du vu, du revu, je le lis parce que voilà, j'aime bien aller jusqu'au bout des choses, mais bon, personnellement, j'ai souvent regardé des films sur cette histoire-là, de la guerre 39-45, sur les pogroms, sur l'exode des Juifs. J'ai beaucoup regardé d'émissions depuis toute jeune là-dessus. Donc, étant bien avertie sur le sujet, bon là c'est juste l'histoire d'une famille, hein, proprement dit, même pas d'une famille, de 2-3 familles et d'une sage-femme. Il n'y a rien pour l'instant d'extraordinaire. Je ne suis qu'à un quart du livre, hein, donc je peux pas vous en dire plus. Peut-être que je vais arriver dans un truc à suspense au milieu du bouquin. Ça relate complètement ce qu'on voit dans tout ce qu'on entend et tout ce qu'on a vu jusque-là. Donc pas grande surprise pour moi, mais je vais quand même aller jusqu'au bout pour voir au cas où je pourrais être agréablement surprise d'ici la fin du livre. Voilà en termes de lecture. Je suis allée pour la journée mondiale du filage. Je me suis inscrite auprès de l'association Anjou Filage, donc dans le Maine-et-Loire, et à l'occasion des journées du patrimoine, nous sommes allés filer ensemble au musée des vieux métiers à Saint-Laurent-de-la-Plaine. Musée des vieux métiers dans lequel j'avais été faire une expo l'année dernière avec ma boutique Artinana, et là on est allé filer ensemble, donc je vous montre juste après. J'ai filmé quelques secondes ou une ou 2 minutes, même pas, en fait comment ça s'est présenté. Donc c'était très bien, les gens viennent visiter, ça fait un peu d'argent aussi qui rentre pour le musée, et j'ai fait des jolies rencontres. Voilà, on a pu échanger, j'ai pu revoir des anciens clients, voilà, c'était sympa, et à refaire puisque je me suis inscrite de façon à recevoir les prochains événements, à voir ce qu'il y aura d'intéressant à nouveau, pour rester un peu dans le domaine de la laine et rester en contact comme ça avec les gens qui sont passionnés de filage également. Donc ça c'était le samedi, et le dimanche pour les journées du patrimoine, il y avait aussi une porte ouverte
Saint-André-de-la-Marche, toujours, puisque j'habite dans le Maine-et-Loire, donc Saint-André-de-la-Marche, où je suis allée visiter la fabrique de miel Family Marie, M-A-R-Y. Voilà, je suis arrivée là-bas, moi j'y avais jamais été et je n'y suis jamais allée, oui c'est mieux comme ça. Et en fait il y avait tout plein de miel, de produits de beauté à base de miel, il y a un spa, donc il y a tous les soins du corps et tout ça. Le miel en pot, donc voilà. Mais je crois que j'ai dû vous en parler dans un rush d'avant. Donc à voir, enfin voilà, donc j'avais ramené des choses, je vous ai présenté ça ou je vous le présente après, je sais plus, je suis un peu perdue là. Allez, je profite pour me poser et prendre mon petit café. Alors, petit café vanille. Alors, c'est pas du café, c'est Ricoré vanille. En fait, j'adore ça. Le matin, je prends une Ricoré sans sucre et l'après-midi, j'aime bien prendre Ricoré, un sucre. Je remplis ma grosse tasse de 400 ml qui vient d'une poterie au Fuilet dans le Maine-et-Loire et je mets 3 gouttes d'arôme vanille. C'est trop bon. Ça fait peut-être 1 an ou 2 que j'ai découvert ça et je me régale. Et je me pose pour vous parler. Vous avez dû voir la petite vidéo que j'ai prise pour les journées du patrimoine. Nous sommes allés avec mon ami pour aller chercher du miel à l'entreprise Famille Marie, M-A-R-Y. J'ai été subjuguée de voir tout ce qu'ils pouvaient présenter, les produits, parce qu'ils ont un spa, donc des produits pour le corps. Moi je connaissais pas du tout, hein, j'ai découvert produits pour le corps, cosmétiques, tous les compléments alimentaires, les miels, les pollens, les rayons de... Non, je connais pas bien les termes, hein, des ruches.
avec du miel. Qu'est-ce qu'ils proposaient? Des petits gâteaux. Alors j'en avais des petites galettes plates avec du miel dedans. J'ai tout mangé. J'ai tout mangé, donc je peux plus vous en montrer. Alors je voulais vous montrer ce que j'avais ramené. Alors déjà, premier truc, première chose, en tant que Bretonne qui se respecte, souvenir pas d'enfance, d'adolescence, j'ai ramené du chouchen. Bon, j'ai goûté, 13 degrés, apéritif doux et naturel. J'avais pas souvenir que c'était aussi doux que ça dans mon adolescence. Donc, et puis le goût, j'ai été un peu déçue. Mais bon, je suis quand même contente d'avoir amené une petite bouteille de chouchen. Je voulais ramener du miel, du pollen. Donc j'ai ramené du pollen. Donc là, je vais en mettre à cette époxy pour les défenses immunitaires, les rhumes. Et puis les grippes et tout ça. Enfin, il se dit que, je sais pas, je peux pas vous dire, il faut prendre ça, non. Parce que l'hiver, on n'est plus malade. Je vais faire le test et puis, si vous m'y faites penser, je vous en reparlerai au printemps prochain ou à l'été prochain. Donc, je vais m'en mettre une cuillère à café. Qu'est-ce qu'ils disent là-dedans? 3 à 6 cuillères à café par jour. Ah ouais, d'accord. Voilà, 100% pollen de fleurs récoltées par les abeilles en France. Ah ouais. Ah oui, vous voyez, les abeilles, en fait, quand elles volent, Sophie, au fil de la ruche, si tu passes par là, tiens, je t'invite à nous expliquer comment on récolte le pollen, mais quand on regarde les petites boules là, ça me fait vraiment penser aux petites boules qu'on voit accrochées sur leurs pattes quand on voit les abeilles ou les frelons ou les bourdons ou les bourdons. On en voit beaucoup avec ça accroché à leurs pattes. Il n'y a aucun appel actif. Ah oui, j'ai dit avec ça. Elle a cru, Alexa, que je lui parlais. Oui, parce qu'ici, on n'est pas tout seul, vous voyez. Ici, j'ai Alexa, bonjour. C'est le mardi 23 septembre. Alexa, stop. J'ai Alexa. J'ai Nestor. Nestor, c'est mon aspirateur robot. On est moderne. On est moderne. On n'est pas tout jeune, mais on est moderne. Voilà. Trêve de plaisanterie. Donc, je me suis mis 3 cuillères dans ma tasse de café. C'est meilleur dans un yaourt. J'ai pas de yaourt. Alors, je me suis acheté aussi, j'ai fait le plein de miel d'acacia. Voyez, Famille Marie. Oh là là. C'est une tuerie. J'ai pris 3 kilos. Alors, ils en vendent en pot, mais lors de la... C'est une porte ouverte qu'ils ont fait pour les Journées du patrimoine, où je pense que vous pouvez aussi en avoir à la tirette. Donc, vous emmenez vos pots et ils vous remplissent le bocal. Donc, 1 kilo. Après, le bocal, il le facture 99 centimes. Donc, si vous faites comme moi et que vous avez oublié vos bocaux, parce que voilà, quand on n'a pas de tête... Eh ben, on fait les moutons, hein. Donc j'ai acheté le bocal alors que j'en ai plein à la maison. Donc j'ai pris celui-là et j'ai pris le miel de montagne de Haute-Savoie, qui est une tuerie de miel, 2 goûts mais totalement différents. Et puis celui-là est très liquide et celui-là est plus crémeux. Et rien que vous en parler, j'en bave. Donc, voilà mes achats. Famille Marie, et je vous dis où ça se trouve, Moulin de Beau Rivage, 49 450 Saint-André de la Marche. Je pense qu'ils doivent peut-être vendre en ligne parce qu'il y a www.famillemarie.fr. Famille Marie, MARY.fr. Voilà. L'avantage des pots, c'est qu'ils ont un miel toute fleur blanc crémeux à partir de 11 € le kilo. Donc, quand vous regardez les prix en magasin, c'est entre 13 et 15 € actuellement. Celui-là était plus cher. Il était à
17,95 le kilo. Mais je préférais parce qu'il est liquide. Donc voilà, et je vous parle et j'ai la bouche pleine de salive. Bon, bah moi je vais prendre mon pollen, mon petit café et vous savez ce que je vais faire après? Ah ah. Est-ce que vous voulez savoir? Les grains de pollen. Oh, c'est bizarre. Bon, si c'est bon pour ma santé, on y va. Bon, bref. Je vais aller filer un peu de laine. Et puis, je vous montrerai dans une autre séquence. J'ai quasiment fini le gilet de papa. Il me reste la bande d'encolure. Et je ne vais pas la faire comme c'est indiqué dans le patron. Donc, restez pas loin. Je vous en parle un peu plus tard. Bon, allez, j'emmène mon café. Je vais filer un peu de laine. Et puis je vous dis à plus tard. C'est pas évident les vlogs pour finir. Parce que quand on fait un podcast, tout va voilà, ensemble. Mais, et puis là, je vais pas couper. Hein, je laisse comme ça. C'est brut de pomme. Hein. Oui, je vais mettre ce rush là donc juste après où je vous présente donc les produits que j'ai achetés, ceux dont je suis contente, ceux dont je suis bon, moyennement contente. Et comme ça, on va pouvoir manger du miel toute l'année. Voilà ce que j'ai fait dernièrement. Et puis là, le temps, hier il faisait super beau encore. Aujourd'hui, il fait tout gris. C'est pas grave, on est vendredi. Voilà. Donc je vais... Si, il faut que je vous montre un truc. Je mets pause et oui, j'ai de la laine. C'est complètement décousu ce podcast, ce vlog. Je vous montre ça. Oui, ce vlog est complètement décousu. C'est pas grave. Vous y habituerez ou pas. Là, tout de suite, je vous montre de la préparation de tri et de teinture sur de l'alpaga que j'ai fait. Hello! Bon, j'ai envie de teindre mon alpaga donc en couleur lichen. J'espère que ça sera la bonne couleur pour aller. Je vais vous montrer avec. Alors, pardon. Où est-ce qu'il est? Ah voilà. Avec cet écheveau là. C'est ça, c'est de la fingering. Et il est vert de gris, kaki, un peu mordoré. Et je veux pas le tricoter en fingering, donc je nettoie de l'alpaga blanc que je voudrais teindre en vert. Alors déjà, la première étape, je n'ai nettoyé que 50 grammes de fibres d'alpaga. Donc j'aimerais teindre, je vais peut-être mettre allez, je vais mettre 2 litres d'eau. C'est un test, hein, enfin c'est une expérience, on va dire. Hop. 2 litres d'eau. Je vous mets pause parce que je vais porter. J'enlève ça. Donc j'ai mordancé mon alpaga avec une cuillère à soupe d'acide citrique. J'ai mis mes 2 litres d'eau froide. Je vais. Ça c'est ma teinture mère lichen. Donc lichen c'est des teintures acides. Je vais voir combien. Je voudrais que ça se rapproche de cet écheveau là.
En fait, j'avais acheté ça lors du trail tricot avec Cécile que font mes mains, donc il y a 2 ou 3 ans, je sais plus. J'avais acheté ça à Eve. Voilà. Et je voudrais me faire un gilet, je pense, un petit gilet. Donc je sais pas du tout. Donc j'en mets la couleur que ça va donner pour teindre l'alpaga. Et donc j'aurais voulu vous avez compris, hein, le doubler avec de l'alpaga de façon à pouvoir le tricoter en 3,5 4, 3,75 ou ouais, quelque chose comme ça. Donc je sais pas du tout. Je voudrais que ce soit assez soutenu comme couleur quand même. Allez, j'en mets un petit peu plus. Voilà. Je vous montre. Faut pas que je fasse tomber le téléphone dans la gamelle. Hein. Ouais. C'est assez foncé quand même. Hein. Alors, j'ai que 50 grammes d'alpaga. On va voir. Allez. Donc, j'ai bien remué. Je vais rajouter 2 cuillères à soupe d'acide citrique. J'aurais pu mettre du vinaigre, mais il y a l'odeur en plus. Donc j'essaie de remuer, pas avec la cuillère en métal, mais en bois, pour faire fondre les grains d'acide citrique. Ça, vous le trouvez en grande surface. Hein. Et puis, je vais prendre mon alpaga. Hop. Donc là, j'essaye avec 50 grammes. Et puis... si ça me convient, j'en remettrai d'autres. Voilà. Hop. Vous voyez plus rien. Non, puis vous avez le cookéo direct. Alors j'essaye d'ouvrir un peu l'alpaga parce que pour que la teinture essaye de prendre plus ou moins partout pareil. Moi j'aime bien les nuances. De toute façon l'autre pelote est déjà pleine de nuances. Donc voilà, ça va être. De toute façon le résultat va me plaire quand même. Je pense que ça peut être pas mal en teinte. Je vais vous montrer après. Je vais vous montrer. J'imagine que de l'autre côté de l'écran, ça doit être super frustrant de se dire, ah, elle voit, mais nous, on voit rien du tout, en fait. Alors, j'ouvre bien ma laine. De façon à ce que toutes les fibres prennent un max de couleurs. Hop. Allez, je vous montre. J'essuie mes mains. Hop. Hop là. Voilà. Ça paraît plus clair à l'écran. Mais c'est bien vert de gris. Ça bouge. Hein. Alors, maintenant que ça c'est fait, j'allume le feu et je vais l'emmener à petit bouillon. Tout doucement, ça va chauffer. Alors, j'essaye de mettre un feu doux. L'inconvénient avec mes plaques, c'est pas des plaques, c'est des feux gaz, c'est que mes feux vont trop fort dans cette nouvelle maison. C'est trop fort. Donc, je vais mettre au minimum. Si
sur le feu moyen. Et je vais laisser à tout petit bouillon pendant, peu importe le temps, ça peut être 1 heure, hein, jusqu'à 1 heure, jusqu'à ce que l'eau devienne complètement claire. Du coup, je vous retrouve tout à l'heure. Allez, je vous montre, ça fait 35 minutes, il n'y a même pas 1 heure. Et ben, je regarde, mon eau paraît claire, il y en a. Donc, eh ben, je vais arrêter le feu. Vous voyez le petit bouillon? Voilà. Je vais arrêter le feu et ça va refroidir tout doucement. Je laisse. Je touille pas, je frictionne pas ma laine parce que c'est quoi qui bousille la laine et qui feutre? C'est le choc de température et le frottement. Voilà, donc eh ben, on se donne rendez-vous. Quand la laine va être froide, je vais la sortir et je vais la garder pour pouvoir la filer après. À plus tard. Allez, vous êtes un petit peu de travers, mais je vous ai posé là, je suis dans la serre et j'ai lavé, j'ai rincé l'alpaga, voilà. Donc, on voit bien les petits speckles roses par endroits. Vous voyez, je sais pas si on voit bien, mais voilà. Donc là, j'ai rincé à l'eau claire avec un peu de lessive. La lessive, celle que j'utilise. Hein. Et puis, j'ai appuyé... la laine pour extraire l'eau jusqu'à ce qu'il n'y ait plus, ça a déteint un petit peu mais pas grand chose, donc jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de couleur. Donc là je la presse bien dans une serviette éponge pour qu'elle sèche le plus vite possible. L'avantage dans la serre c'est que le moindre rayon de soleil va venir chauffer, mais là comme on est fin septembre, ça sera pas trop chaud pour foutre en l'air la fibre. Et puis je vais la mettre à sécher ici. Donc voilà, donc j'essaye de l'ouvrir délicatement pour pas que ça reste à faire des gros paquets. Et je vais la laisser sécher tranquillement et puis on verra. Vous avez vu, la couleur me plaît beaucoup. Ça semble être parfait pour aller avec les chevaux de laine que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, je vais étaler ça, laisser ça sécher et puis... Alors, vous avez vu la préparation et de teinture. En fait, lors de la journée mondiale du filage, j'ai fait connaissance avec un monsieur, un Anglais, qui filait de l'alpaga qu'il avait teint. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de teinture, évidemment, puisque sur ma boutique d'Artinana, je faisais ça. Hein, c'était mon travail. J'ai teint aussi sur plein de laine, superwash, non superwash, etc. Mais l'alpaga, j'avais toujours eu peur de l'abîmer. Et il m'a expliqué comment il faisait. Finalement, c'est exactement comme avec la laine de mouton. Et ben, je me suis lancée. Donc, vous avez vu jusqu'au séchage hein, dans la petite vidéo. Là, je l'ai là. Je vais vous montrer ça. Hop, donc voilà.
l'alpaga que j'ai teint pour essayer de se rapprocher, vous vous rappelez. Donc là, je l'ai mis en cake, vous l'aviez vu en écheveau, mais pour, voilà, me rapprocher de ça. Il y avait des petits speckles roses également, il y a des petits speckles roses dans cette laine, et donc j'ai mis des petits speckles roses fuchsia également dans ma teinture. Il se trouve que je suis tombée à peu près sur le même bain, sur les mêmes couleurs, un peu plus claires. Mais je pense que c'est la même couleur qu'on a utilisée Eve et moi. Donc voilà ce que ça donne. J'ai ma tasse de café en dessous. Je vais boire du café à l'alpaga. Ça va pas être terrible. Voilà. Donc c'est beau. Donc je l'ai cardé avec les cardeuses à la main. Et ça donne ça. Oh là là. C'est une tuerie, une tuerie. C'est tellement doux. Et je l'ai filé. Et je l'ai filé. Mais je l'ai déjà tricoté. J'ai pas eu le temps. J'avais pas le courage de filmer pour vous montrer. Je vais vous montrer le brin. Si, il m'en reste un peu. Voilà. Le brin de laine, le brin de fil d'alpaga. Retordu en 2 brins. J'essaye de démêler. Hein. C'est n'importe quoi ce vlog. Mais moi j'aime bien. Pas vous? Je suppose que si vous êtes toujours là, c'est que vous aimez bien aussi. Là, il est là mon petit bout. Alors, ça me gratte. Ça me gratte sous le nez, c'est quoi? C'est qu'un vieux va m'embrasser, c'est ça? Il dort là en ce moment. Il fait sa sieste, papy. Voilà, donc je l'ai... Est-ce qu'il fait le focus, mon téléphone? Je suis pas une vraie caméra. Hein. Voilà ce que ça donne. Là, vous êtes, vous le voyez beaucoup plus vert que ce que c'est. Hein. C'est moins vert clair que ça. C'est un peu plus vert de gris en réalité. Et donc, ben, j'ai pas pu m'empêcher. J'étais ultra pressée de voir ce que donnait l'échantillon avec le fil fingering de Atelier Eve, oui. Je sais plus comment on appelle. Et ce fil d'alpaga. Et voilà mon échantillon. Et ben c'est pas mal. Hein. Je le tricote en 4,5. Je le tricote en 4,5. Voilà, c'est très doux. Grâce au fingering, j'ai une élasticité grâce au mérino. Parce que l'alpaga tout seul, il n'y a pas d'élasticité. Mais à faire un fil fin comme ça, un fil fin comme ça, pour le mettre en double avec une fingering, tricoté en 4,5, regardez, j'adore. C'est top. C'est top. Et de me remettre dans la teinture, alors, je récupère mon bout de laine. Je ne vous cache pas que ça me démange de recommencer à... Je ramasse tous mes pious, hein, tout tombe. Ça me démange de recommencer à vous proposer de la laine teinte main. Mais pas de la laine filée au rouet, hein, parce qu'il y a trop de travail et j'y trouvais pas mon compte pour finir. Entre le temps de travail et un prix correct, accessible aussi au plus grand nombre, c'est pas cohérent. Voilà, moi je m'y retrouvais pas, les gens en face s'y retrouvaient pas, donc au final c'est une activité qui végétait, qui fonctionnait plus, enfin c'était pas assez régulier. Mais de teindre comme ça de teindre juste ou proposer de la fibre pour les
fileuses, celles qu'ils veulent carder, parce que voilà, brut comme ça, ou faire de la teinture sur laine, mais pas quelque chose de régulier. Ben, et là, je suis partie sur un autre sujet en fait. Clap. Je suis partie sur un sujet réflexion à venir. J'ai récupéré de la santé, pour l'instant ça va, et j'ai à nouveau envie de teindre de la laine, à nouveau besoin de développer ma créativité sur des écheveaux de laine. Allez, j'envoie un petit sondage. Est-ce que malgré tout ce qui existe déjà, vous seriez intéressé par... Après, je vous dis ça, mais il faut d'abord que vous voyez ce que je suis capable de faire. Mais vous seriez intéressé par des teintures, des écheveaux, occasionnellement, savoir si je me relance dans une activité pro, de la laine teinte à la main. Mais vraiment, ça serait du ponctuel. Je ne veux pas en faire une activité à plein temps. Ça serait vraiment un événement mensuel, pourquoi pas, mais juste quelques écheveaux. Voilà. Dites-moi si vous seriez tenté. Et en termes de tarifs, bah, je suis obligée de suivre un petit peu ce qu'il y a déjà, parce que voilà, c'est normal. Et puis aussi parce que je pense que les écheveaux non teints ont pris une claque au niveau des tarifs, et que bah, il faut payer la fourniture de départ et les charges et tout ce qui va avec. Bien entendu. Voilà, ça c'est la réflexion de fin de vlog, parce que ça me taraude en tête depuis que j'ai recommencé les vlogs. Là, je me dis tiens, et gna gna. Bon, et puis bah, voyez, je me remets dans la teinture. Alors c'est pour moi, hein, c'est super plaisant, mais en même temps c'est pas beaucoup, j'en fais pas beaucoup, donc j'ai besoin d'embrasser plus. Ouais. Ouais, je réfléchis, et puis il me faudrait pas grand chose pour que je reparte, hein. Il me faudrait allez, vas-y, ouais, fais-le. C'est ça. Bon, ok. Je vais vous laisser là-dessus. L'écheveau de laine qui a été teint avec l'hibiscus, je peux pas vous le montrer parce qu'il est à l'étage et monsieur fait la sieste pour le moment, donc je vous le montrerai une prochaine fois, c'est pas très grave, vous verrez ça. Je vous souhaite un bel automne. Moi je vais commencer à préparer le prochain vlog, à faire des petites séquences à droite à gauche, et puis je vous embrasse, et puis je vous souhaite plein de choses, et merci pour les commentaires que vous m'avez mis, merci pour vos remarques, vos petites attentions, et là je suis en train de me dire que j'ai oublié quelque chose. Je vous avais pas parlé du concours, j'ai failli l'oublier, bon non quand même. Pour l'occasion de mon anniversaire au mois d'août, je vous avais parlé d'un écheveau de laine que j'avais mis en jeu pour vous remercier à l'occasion également, donc mon anniversaire, mais aussi du démarrage de la chaîne. Je voulais vous faire un petit cadeau. Et donc il s'agissait de cet écheveau là. Donc c'est de la laine teinte par mes soins. Filet au rouet. Il s'agit de la toison de Shropshire, du mouton Shropshire, donc toison que je suis allée chercher chez l'éleveur, que j'ai trié, que j'ai lavé, que j'ai cardé et que j'ai filé et que j'ai teint. Voilà, donc il y a orangé, bleu, mauve, voilà, et il y a un petit peu de non teint. Également, cet écheveau de laine filet au rouet pèse 141 grammes pour 252 mètres. Elle est moelleuse, elle est très douce, elle est soufflée, il y a de l'air à l'intérieur.
Elle est en 2 brins et elle se tricote entre du 4 et du 6 mm. Donc je vous offre ce magnifique écheveau. Vous pourrez l'utiliser, ça sent le mouton, hein, ça sent la bête, c'est de la pure laine. Pour vous remercier d'avoir commenté mes vidéos et de me suivre mois après mois sur les petits mois depuis lesquels j'ai repris les vlogs. Donc vous étiez 6, je veux pas faire un random machin, un truc électronique là. Je vous ai mis tous vos noms sur des petits papiers, je les brasse. Qui va retenir, qui va attirer mes doigts? Tadam, roulement de tambour, et c'est, je vous regarde là, je vous regarde dans les yeux, et c'est, oh, attention, Virginie 13-17, moi je le vois à l'envers, mais j'espère que vous l'aurez en retour. Virginie 13-17, tu m'envoies un mail, tu regarderas dans la description de la vidéo, il y a une adresse mail sur laquelle me contacter. Tu m'envoies ton nom, ton prénom, ton adresse postale ou le point mondial relais le plus près de chez toi, comme tu veux, que je puisse t'envoyer ce bel écheveau. Tu as gagné ça. Virginie, alors je sais pas si c'est la Virginie que je connais, il me semble, j'ai pas, il me semble que c'est Virginie que je connais, Virginie 13, je suis perdue, ça fait rien, tu m'envoies, si c'est la Virginie que je connais, tu me contactes en message privé sur Insta ou Messenger ou ce que tu veux, pour m'envoyer donc coordonnées, toutes tes coordonnées, numéro de téléphone et tout, adresse mail. Et si c'est pas la Virginie que je connais, faut me donner vos coordonnées aussi, adresse postale, numéro de téléphone et email. Le point mondial relais le plus près de chez toi, si tu veux que je te l'envoie par mondial relais. Voilà, bravo, je suis ravie. Je ferai certainement d'autres concours dans les mois à venir, hein, quand je sais pas, quoi ça me prendra. Voilà, moi je fonctionne comme ça. Allez, je vous laisse avec la suite et fin du vlog. Ciao, ciao. Donc vous l'aurez déjà vu, le fameux concours. Je vous embrasse fort, je vous dis à très vite. Commentez, posez vos questions, répondez à toutes ces petites interrogations que j'ai eues. Et puis je vous embrasse fort et je vous dis à très très vite.